tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est une carte au pliage original, une fancy fold comme disent les anglo-saxons, et voilà, avec deux petits éléments pop-up qui viennent se présenter à l'intérieur. Si vous voulez un petit peu plus de place que celle-ci pour écrire votre souhait, vous pouvez bien entendu rajouter un morceau de papier cartonné blanc à l'arrière ou écrire simplement votre souhait ici. Allez, on se lance tout de suite dans la réalisation de cette carte. Pour cette carte, il vous faudra une base de carte aux mesures classiques. Celle-ci mesure 14,8 cm sur 21, mais on va faire des plis qui ne sont pas habituel. En fait, on va marquer un pli. Si vous utilisez la planche, la grille de marquage Stampin' Score, je crois qu'elle s'appelle, vous pouvez utiliser la mesure qui est à 5 cm,25 en fait, celle-ci. Et en fait, on va en faire une dans un sens et on va la retourner pour faire la même de l'autre côté. En fait, c'est voilà, 52,5 mm. C'est pile la bonne dimension si on veut faire un quart de... Est-ce que c'est un quart d'A4? Pas forcément. En tout cas, c'est la bonne mesure pour ce genre de carte. Petite astuce, on va plier le premier côté normalement et le deuxième pour être sûr que le tout se joignent bien, que les deux côtés se joignent bien. On va mettre la feuille blanche déjà pour bien voir. Et puis voilà, je place mon volet de manière à ce qu'il soit complètement joint avec l'autre côté. Et une fois, je maintiens fermement. Et une fois que ça s'est placé, je peux marquer le pli. Ça se joue vraiment à des tout petits bouts de millimètres, mais ça permet d'avoir une fermeture un peu plus précise. Ce morceau-ci est une mesure classique, c'est ce qu'on met d'habitude sur le devant de carte. Donc il mesure 14,3 sur 10 cm, pardon, 10 cm sur 14,3, dans ce sens-là c'est mieux. Je vais pouvoir le placer tout de suite. C'est sur cet élément éventuellement que vous pouvez tout de suite tamponner un souhait si vous en avez envie. Moi j'ai envie de le laisser blanc. Mais vous pouvez par exemple tamponner un souhait ici au milieu. On va aussi pouvoir placer nos deux éléments décoratifs du devant. Ce sont deux morceaux de papier de série design qui mesurent, je triche sur mes notes, 14,3 cm sur 4,75. Donc ça fait un demi-centimètre de moins que mes deux panneaux. Et je colle le deuxième. Et puis on va pouvoir faire notre petit mécanisme pour que nos deux éléments pop-up se soulèvent à l'ouverture de la carte. J'essaie de bien mettre ça. Comme ça, ça ira. Alors, je reprends ma grille de marquage. J'ai découpé deux petites bandes de papier qui mesurent 8 cm sur 2. Et sur ces deux bandes, je vais marquer des plis à 2, 4 et 6 cm. Je fais la même chose sur celle-ci, 2, 4 et 6. Et puis on va tous les plier, tous ces plis dans le même sens. Et on va bien les marquer. J'ai aussi découpé deux morceaux de papier de série design qui mesurent tous les deux 5 cm sur 5. Oui, c'est ça, ce sont les éléments qui sont à l'intérieur. Voilà, ici, sont les éléments qu'on va décorer. J'ai pris le set de tampons Joyeux Moment et puis je vais réutiliser les couleurs du papier de série design. Ici c'est Cerise Carmin qu'il faudrait que je réancre et Sapin ombragé. Dans mon prototype j'avais fait deux fois la même illustration. Là j'ai envie de faire deux illustrations différentes. Alors je vais en faire un avec des feuilles et des boules de houx. Voici les feuilles et les boules ici en cerise carmin. Pour le deuxième carré, j'ai envie d'en changer l'illustration, je vous disais. Donc je vais prendre cette petite illustration-ci, hop, que je vais poser là. Cette fois-ci, je l'ai tamponnée en vert olive.
je pense qu'on a terminé pour cette partie-ci. On va juste pouvoir aussi faire la décoration du devant. J'ai découpé un morceau de papier cartonné blanc qui mesure 6,5 cm. De côté, c'est un carré. Hop. Et le deuxième, je vais prendre l'encre sur les côtés, c'est souvent là qu'il en reste. J'ai commandé la recharge dans cette couleur. J'ai découvert avec horreur que je n'en avais plus. C'est un peu dommage quand Noël arrive. Voilà, c'est beaucoup mieux. Hop, on va pouvoir ranger tout ça pour terminer, finir et terminer, ça doit fermer. Pour terminer le montage, alors, on va pouvoir mettre ces petits éléments sur leur support. Je vais les coller à l'adhésif CCL que je trouve bien pratique. Voilà, j'aime bien, j'ai joué un petit peu avec les différents verres. Hop. Voilà, et lui va venir sur un élément, donc lui mesurait 6,5 de côté, que je ne me trompe pas. Je ne vais pas faire l'élément qui était moins bien tamponné, je veux qu'on voit l'élément qui est bien tamponné. Alors c'était pas volontaire, c'est vraiment parce que mon encreur n'est plus très bien ancré, mais je ne sais pas si vous voyez, il y a comme un effet de dégradé sur le dessus. Je trouve que ça fait pas mal en fait. Alors pour monter le mécanisme, c'est très simple. On prend nos petits éléments qu'on a découpés, les 8 cm sur 2, on les place comme ceci avec la jointure bien au milieu. On met de la colle uniquement sur ces deux parties, pas trop pour que ça ne bave pas. Par contre, je préfère utiliser la colle liquide, ça me laisse le temps de positionner tout ça. Et elle colle très bien, elle est bien adhésive. Et je vais juste vérifier, lui je vais le mettre en haut, vérifier que la hauteur me convient. Oui, ça me va bien. Et puis je vais utiliser, j'aime bien faire ça, j'utilise un bloc parce que c'est un peu lourd. Et ça permet que je ne reste pas pendant 2 minutes appuyée sur mon papier cartonné. Et je recommence la même chose avec cet élément-ci, que je vais pouvoir mettre de ce côté-ci. Alors je suis pas... Comme l'élément est beaucoup plus petit que nos petites cartes, ça nous laissera un peu de marge. C'est pas très grave, c'est pas au millimètre, le placement ne se fait pas au millimètre près. Pour coller les éléments de décoration eux-mêmes, là on ne va coller, vous voyez quand on soulève, on a une sorte de cube qui se forme. On ne va mettre de l'adhésif qu'à cet endroit-ci. Et à nouveau, on va essayer de ne pas être trop généreux parce que si ça bave, eh ben, ça va coller définitivement notre élément. Ce que j'ai bien aimé comme technique quand j'ai fait mon prototype, c'est de le placer comme ça. Hop, il faut juste s'assurer qu'il ne bouge pas. Et là, je vais piquer un autre bloc que je pose dessus. J'en ai un plus grand, ce serait mieux, je pense, pour qu'il pèse vraiment dessus. Et ici, on va faire la même chose avec cet élément-ci. Donc, c'est lui. Je vais le mettre comme ceci, tiens. Je mets à nouveau de la colle uniquement sur ce petit carré-ci. Et hop, je le place. Je vérifie que la disposition convient. Oui, ça me va bien. On va pouvoir coller notre dernier élément qui vient ici, se poser en diagonale. Et donc, on repère, on ne va mettre de l'adhésif que d'un côté. En même temps, si vous... L'important, c'est de retenir ça, qu'il ne faut mettre de l'adhésif que d'un côté. Si jamais vous vous trompez de côté, ben c'est tout, il sera collé sur l'autre côté, mais ça ne gâchera pas complètement la carte. Ce qui serait quand même dommage en arrivant à la fin. Je mets mes pointes ici le long de la ligne du milieu. Et voilà, on a notre carte pop-up. Elle est vraiment toute simple, je trouve, mais elle va faire son petit élément, son petit effet, pardon.
je m'en mêle. Voilà, je vous représente ce qu'on a utilisé, le set de tampons Joyeux Moment et puis surtout de l'encre et puis de quoi marquer vos plis. C'est vraiment une carte qui ne demande que très peu de matériel. Voilà, j'espère qu'elle vous inspirera pour vos cartes de vœux. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce, ça me fera très plaisir. Et puis avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.